Bonjour. La notion de purgatoire, c'est un concept fondamental, dans le catholicisme en tout cas. Ça correspond au fait que notre nature humaine, elle n'est pas comme celle des anges, elle est dans le devenir, nous progressons sans cesse. Et puisque, pour les catholiques et les orthodoxes, l'union à Dieu se fait par un amour purifié de tout ce qu'il y a en nous, par exemple la recherche du plaisir, mais aussi la recherche de l'utilité. Il faut du temps, peu à peu, pour aborder un amour qui soit honnête de Dieu, un amour absolument sincère. On le voit, cette notion de purification de l'amour, elle peut être découverte aussi en philosophie. Aristote d'ailleurs avait développé ce concept de l'amitié liée au plaisir, de l'amitié liée à l'utilité, mais de la vraie amitié, celle qui était fondée sur l'honnêteté. Pourtant, ce concept de purgatoire, qui n'est d'ailleurs pas biblique, qui est un mot théologien, a été contesté au XVIe siècle par les protestants, pour une raison simple. Luther disait que pour être justifié devant Dieu, il suffisait d'avoir la foi, de lui faire confiance et que le reste n'était que des conséquences, mais des efforts qui ne nous valaient aucun mérite devant Dieu. Il est vrai que le mérite est une notion ambiguë, mais par contre, le salut par la seule foi, pour les catholiques et pour les orthodoxes, non, la foi c'est la porte pour la charité. Et que sert à l'homme de dire Seigneur, Seigneur, d'avoir la foi ainsi s'il n'agit pas par la charité? Les protestants, du coup, ont accusé l'Église catholique d'avoir inventé ce concept au Moyen-Âge, de l'avoir dogmatisé à cette époque-là. En réalité, il fait déjà partie de l'Ancien Testament, mais dans un livre qui a été sorti de la Bible par les protestants, un livre écrit en grec, le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 39, où on voit comment des hommes qui moururent dans un grave péché, eh bien, il n'y a rien à faire, parce que par ailleurs c'était des hommes droits, des hommes braves. Judas Maccabée offrit pour eux au temple de Jérusalem un sacrifice pour que leurs péchés leur soient pardonnés dans l'autre monde et qu'ils finissent par arriver dans la vie éternelle. Reste à savoir maintenant, est-ce qu'on peut savoir très exactement comment se passe le purgatoire? En cette vie, nous le voyons, il y a des leçons de la vie et si nous n'écoutons pas nos maîtres, alors la vie se chargera de nous apprendre la vraie mesure de nos jours. La vie terrestre est une première étape de notre purgatoire, mais si nous ne sommes pas prêts, si nous n'avons pas acquis un cœur tout aimant et tout humble pour pouvoir voir Dieu directement après la mort, comment se passe la suite du purgatoire dans l'autre monde? Eh bien, c'est un mystère. Mais par contre, l'existence de cette purification après la mort, ça, c'est un dogme de l'Église catholique. Je voudrais donc raconter la vie d'un saint qui fait partie à la fois de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, puisqu'il est mort en 944. Mais c'est dans l'Église orthodoxe, puisqu'il vivait près de Constantinople, qu'il a eu le plus grand impact. C'est un saint, je crois, qu'on pourrait qualifier du maître du purgatoire dans l'Église d'Orient. L'Église d'Orient a tendance, puisque ce dogme n'est apparu qu'après la rupture, après 1054 dans l'Église catholique, à considérer que dogmatiser ainsi, c'est une hérésie, qu'il faut réunir un concile œcuménique avec les 5 patriarcats. Nous, les latins, nous considérons que la protection infaillible repose sur la personne du pape, du successeur de Pierre, et donc nous avons continué à rechercher la vérité. Ce saint s'appelle Saint Basile le Nouveau. Pourquoi le nouveau? Parce qu'il y a eu beaucoup de Basile qui ont été canonisés avant. Et donc, pour le distinguer des autres, en particulier de Saint Basile le Grand, on lui a attribué l'adjectif de nouveau. Quant à la source de mon récit, eh bien, elle vient de son disciple principal, un disciple très modeste, très humble, qui construisit sa vie après sa mort. Et qui surtout raconta comment, à quel point lui, pauvre pécheur, il fut sorti de certains péchés grâce à l'apport de Saint Basile, son maître. Il raconte donc ses propres travers, ses propres fautes, son purgatoire sur la terre quelque part, et comment, après la mort de son maître, à plus de 110 ans, il le supplia depuis le ciel de lui apparaître pour lui raconter comment se passait la vie après la mort, et il fut exaucé. Donc, une vie très intéressante que je vais commenter et raconter maintenant. Comme nous connaissons la date de sa mort, nous connaissons approximativement la date de sa naissance, vers 834 après Jésus-Christ.
Et nous ne savons rien d'autre, sauf que Basile, très jeune, voulut suivre l'exemple des moines qui l'avaient impressionné durant sa jeunesse par les lectures qu'il avait faites des pères du désert, et donc, dès qu'il le put, de manière très imprudente bien sûr, puisque, entre-temps, les moines dans le désert en Égypte avaient mûri et avaient compris qu'il ne valait mieux pas partir si jeune pour se faire ermite, il valait d'abord mieux vivre dans un monastère cénobitique. Mais lui, je dirais, peut-être à cause d'un zèle excessif et peut-être parce qu'il ne fut pas assez prudent, très jeune, on dit qu'il quitta ses parents, il se retira dans un lieu désolé et il vécut ainsi, méconnu de tous, s'habillant de plus en plus comme un pauvre, avec des vêtements déchirés, au point que on ne savait plus qui il était, on avait oublié l'origine de sa famille. À cette époque-là, peut-être vers 860 après Jésus-Christ, il fut un jour repéré dans les forêts autour de Constantinople par des membres de la cour de l'empereur. Et ces membres-là le dénoncèrent à la police de l'Empire, à une époque où l'Empire était attaqué de tous côtés par des ennemis, en particulier par l'islam, et que on soupçonnait un peu partout que des espions étaient envoyés pour se rendre compte des faiblesses de l'Empire, et en particulier des remparts de la ville de Constantinople, qui jusqu'ici avait tenu à toutes les tentatives. La dénonciation suscita la méfiance suscita l'intervention de la police, et il fut arrêté dans sa forêt et emmené en ville. Et là, il y eut le directeur de la police qui s'appelait Samson, qui l'interrogea. Et qui l'interrogea sans ménagement. Il voulait savoir d'où il venait, quelle était son identité, quel était le nom de ses parents. Pourtant, manifestement, il parlait grec, sans accent, donc on aurait pu très vite le relâcher et soupçonner que c'était un homme de Dieu. Mais, manifestement, parce que on était un peu dans la paranoïa à cette époque-là, et comme il ne parlait pas, on le soumit à plusieurs terribles tortures afin qu'il révèle le nom de ses parents. Mais lui, à chaque fois, il répondait « Je suis un étranger sur la terre. Je suis un étranger sur la terre. » Évidemment, le sens, nous le connaissons. Il voulait dire par là que il était fait pour le ciel, mais sa parole ne fut pas comprise. Il était un étranger, et donc Samson pensa qu'il se moquait de lui, et l'insultant, le soumettant à encore plus de torture, il lui dit « Crapule, jusqu'à quand cacheras-tu ton identité? Qui es-tu et d'où viens-tu? Es-tu venu ici pour nous espionner ?» Et le saint répondit « Il est plus juste d'appeler impies ceux qui, comme toi, mènent une vie d'impureté. » Et la chose était tellement bien vue, puisqu'il s'avérait que Samson, évidemment, était connu pour avoir de nombreuses maîtresses, pour vivre soi-disant chrétien, mais en fait pour en avoir une foi qu'extérieure, que ceux qui étaient là autour se répandirent la rumeur, et Samson, évidemment humilié par la révélation de cette vérité qu'il ne pouvait pas savoir, cet ermite, eh bien, se mit encore plus à le torturer. Il le pendit par les pieds, et il resta ainsi 3 jours. Il voulait se venger du bon mot qu'il avait fait. Il pensait probablement que de cette façon-là, il finirait par mourir. Mais quand on le détacha, et les serviteurs de Samson manifestement trouvaient que la torture était exagérée pour ce pauvre homme qui manifestement n'était pas dangereux, et quand on le détacha, on remarqua que Basile, parce que nous parlons bien de Basile ici, était dans un parfait état de santé, comme s'il était resté suspendu pendant 3 jours sans avoir rien souffert. Finalement, on finit par le relâcher, et à un moment donné, on raconte que, alors qu'il se rendait dans la ville de Constantinople, où il ne pouvait pas sortir des remparts, il rencontra un malade nommé Jean, et, pris de pitié pour lui, Basile lui imposa les mains et le guérit aussitôt, si bien que Jean accepta de le recevoir chez lui après pour le récompenser, et, je dirais, de le loger ainsi dans sa maison. Il devint, dans toute la ville, on se rendit compte bien sûr que c'était un homme spirituel, il devint une sorte de starets. On peut dire que c'est un nom qui vient de Russie, mais qui signifie une sorte de père spirituel. On venait le voir pour lui demander des conseils, une orientation, et lui, il visait toujours et il parlait toujours de la vie éternelle, en racontant aux courtisans en particulier, qui venaient lui demander conseil, à quel point les richesses de cette terre sont passagères, qu'il ne fallait jamais perdre le trésor, le vrai or, celui qui ne rouille pas, celui qui est fondé sur la charité.
On découvrit très vite qu'il avait un véritable don de voyance. La voyance, c'est quelque chose d'étrange, hein. On peut dire que, normalement, on devrait s'en méfier. Celui qui voit l'avenir, celui qui voit des choses précises, est-ce qu'il les voit au nom du démon? Est-ce qu'il les voit parce qu'un bon ange les lui révèle? Souvent, quand on est un jeune converti, on pense que la voyance vient obligatoirement du démon. Manifestement non. Il peut y avoir des gens qui reçoivent ce don incroyablement, des anges, et lui, en ce qui concerne Basile, il le mit au service des gens, les prévenant, faisant qu'ils changent ainsi leur vie quand il leur parlait d'un péché particulier qui les restait caché. C'est comme s'il lisait dans leur âme, et manifestement les gens étaient très impressionnés. Des cas ainsi de voyants qui ont été canonisés sont plus nombreux qu'on le pense. Il y en a dans l'Église catholique, je pense à la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, qui était visitée par des papes. Elle vivait à Rome et avait ce don. Et elle n'annonçait pas seulement dans ses prédictions des choses spirituelles, comme par exemple « il faut vivre de l'Eucharistie ». Elle annonçait des détails très matériels, au point que les papes lui venaient la consulter pour savoir ce qu'ils devaient faire dans leur diplomatie. Il y a aussi chez les orthodoxes, par exemple, à partir de 1949, c'est la date de sa mort, Saint Séraphin de Viritsa, un moine, un reclus, qui avait ce don lui aussi. C'était assez incroyable, tout ce qu'il annonçait, sans exception, se réalisait. Un jour, par exemple, alors qu'une femme venait simplement comme cela pour recevoir sa bénédiction en vue du mariage de sa fille qui devait avoir lieu dans quelques jours, alors il fronça les sourcils et lui dit « Mais elle épouse un escroc qui d'ailleurs est déjà en prison ». C'était stupéfiant. La maman revint dans la ville de Saint-Pétersbourg et là, elle apprit qu'effectivement, cet homme avait été arrêté pour plagiat. Il avait passé une thèse de doctorat qu'il avait en fait volé à un homme qu'il avait dénoncé au pouvoir soviétique pour s'en débarrasser. C'était une véritable catastrophe, hein, et heureusement, le mariage fut ainsi évité. En tout cas, c'est durant son séjour à Constantinople, alors qu'on se méfiait de lui pour voir s'il était un espion, que un jeune homme appelé Grégoire le rencontra dans la maison de Jean. Et là, il comprit que c'était un maître spirituel et il voulut s'attacher à lui pour recevoir ses conseils. Ce Grégoire, hein, qui avait peut-être 17 ou 18 ans, c'est lui qui plus tard écrira sa biographie. Et il raconte avec une très grande simplicité les leçons de vie qu'il trouva. Il raconte par exemple comment, depuis sa jeunesse, il avait acquis un vice, le vice de la kleptomanie. Je veux dire par là que quand il trouvait quelque chose ou quand il avait une occasion, il voyait avec ses yeux partout l'occasion de voler. Et un jour, alors qu'il était ainsi dans une auberge, il trouva déposée sur le comptoir une précieuse ceinture qui avait été déposée par la fille de l'aubergiste. Non pas pour être volée, hein, elle l'avait déposée là. Et lui, évidemment, fut tenté. Il subtilisa la ceinture, il trouva à l'intérieur de l'argent en quantité. Et donc, son idée était de vendre la ceinture et de, ainsi, je dirais, se faire un bénéfice en plus. Il était ainsi retourné dans sa maison, il s'était couché et il s'endormit. Alors son maître, Saint Basile, qui était dans une maison à côté, lui apparut en songe et lui montra un pot cassé et lui dit « Si quelqu'un vole une chose aussi insignifiante, il sera puni 4 fois. Tu as caché une ceinture de valeur, tu seras condamné comme voleur. Tu devrais restituer ce que tu as trouvé. » Eh bien, voilà humblement que Grégoire raconta que penaud, il se rendit à l'auberge en question et discrètement, sans être repéré, il reposa la ceinture à l'endroit où il avait posé. Puis il fit là, la queue entre les jambes, on peut le dire ainsi, un peu comme un chien qui a été pris en flagrant délit, sans avoir à chercher son reste. Mais Grégoire raconte que la leçon lui servit toute sa vie et qu'à partir de ce moment, il décida de lutter contre le vice en lui, d'arrêter, même quand il était tenté, quand le vol était facile, à l'étalage, même pour une petite pomme, de s'arrêter de voler. Et peu à peu, l'habitude il l'a pris, il réussit à sortir de son vice. Et le temps passa ainsi, et il continua de fréquenter son maître, Basile, qui vécut très longtemps, qui ne mourut, paraît-il, que à 110 ans. En 944, alors évidemment, à cette époque-là, on n'a pas d'état civil comme maintenant. Disons qu'il mourut très vieux. C'est suffisant. En tout cas,
Grégoire, qui entre-temps était devenu un homme fait, était là et il suppliait depuis la terre son maître de lui apparaître. Il voulait savoir exactement comment se passait l'autre vie. Il voulait avoir des détails. Il avait médité toute sa vie sur cela. Et donc, comment était l'autre monde? Et il supplia longtemps, jusqu'au jour où enfin, il fut exaucé par son maître depuis le ciel, et de la façon suivante. Un soir, il se coucha dans son lit encore une fois pour avoir une apparition du ciel, chose que Saint Jean Bosco, au XIXe siècle, un saint latin, a déconseillé de demander, parce que le ciel, s'il se cache pour le moment, il a des raisons précises, afin que nous fassions notre pèlerinage sur la terre, dans le silence, une sorte de stage, de premier purgatoire, où nous apprenons nos limites. Le ciel, donc, exceptionnellement, peut se montrer tout de même, mais à sa propre initiative. Et quand quelqu'un va mourir, il ne faut pas lui demander d'apparaître. Saint Jean Bosco en a fait la rude expérience. Il avait fait un pacte avec un camarade au séminaire. Le premier qui mourrait apparaîtrait à l'autre. Et ce fut son camarade qui mourut. Et un soir, en revenant de l'enterrement, il entendit dans le couloir une voix d'outre-tombe qui criait « Bosco, je suis sauvé !» Et la foi était si effrayante que Bosco apprenait ensuite à ses élèves à ne pas faire une telle demande. Eh bien, en ce qui concerne Grégoire, lui, il faisait la demande sans arrêt. Et un soir, il se coucha, et tout d'un coup, il vit apparaître une dame dans un costume luxueux. Elle se présenta. C'était l'impératrice Théodora. Elle était morte depuis plus de 80 ans. Cette impératrice, qui a été canonisée par l'Église orthodoxe, qui a eu un rôle très important puisque elle a réussi durant son court règne comme impératrice entre 830 et 842 à mettre fin définitivement à la grande querelle des images qui abîmait l'Empire, qui le déchirait de l'intérieur depuis qu'un ancien empereur, Léon III l'Issorien, avait déclaré que représenter le Christ ou la Vierge Marie sous forme d'image, c'était de l'idolâtrie, qui expliquait pourquoi l'Empire byzantin subissait tellement de défaites face aux musulmans. Et elle, qui était une femme du peuple, qui avait été découverte et qui avait épousé son mari, l'empereur Théophile, suite à un concours de beauté, lorsque cet empereur mourut, elle fut suffisamment habile pour valider le concile, le 7e concile œcuménique, et pour définir maintenant définitivement que les images pouvaient être créées, puisque le Christ s'était fait homme, Dieu, le créateur du monde, et donc qu'il avait donné une image non faite de main d'homme de lui, qu'on pouvait donc représenter sans risquer d'y projeter sa propre psychologie. Elle fit donc triompher l'orthodoxie et une fête fut établie, la fête de l'orthodoxie. Elle fut canonisée par l'Église orthodoxe, ou disons par l'Église d'Orient, puisque à cette époque-là, elle mourut vers 867. Il n'y avait qu'une seule Église, mais la partie latine de l'Église, quant à elle, fut beaucoup plus dubitative pour la canoniser. C'est que, à côté de cela, outre le bien qu'elle fit à l'Église, qui est indubitable, elle avait de graves défauts. Par exemple, une fois qu'elle prit goût à la régence, son fils qui s'appelait Michel III étant trop jeune, une fois qu'elle prit goût au pouvoir, elle ne voulut pas lâcher le trône, elle ne voulait pas se séparer ainsi de ce pouvoir. Il fallut que son fils l'exile pour pouvoir prendre enfin son rôle d'empereur. Elle se montra aussi très dominatrice par rapport à ce fils, qui, lui, était amoureux d'une jeune fille, une certaine jeune fille qui était vraiment dans son cœur. Eh bien, il la força à épouser, parce qu'elle n'était pas d'ascendance assez noble, il la força à épouser une autre jeune fille qu'elle recruta par un concours de beauté, si bien que le mariage de Michel III fut un vrai échec. Il garda d'ailleurs toujours celle qui était sa bien-aimée comme sa maîtresse. Bref, elle était un peu devenue une femme dominatrice. Toujours est-il qu'elle mourut. Et alors, qu'en est-il de Grégoire ? Donc 80 ans après sa mort. Voilà que par la prière de son maître, Saint Basile, il obtint une apparition en rêve de l'impératrice Théodora, qui lui raconta que, effectivement, elle n'était pas allée tout droit au paradis, qu'elle avait de si gros défauts, de si grandes choses à purifier dans son âme, qu'elle avait failli être damnée pour l'éternité. Elle avait même eu l'impression qu'elle était damnée pour l'éternité. Mais
Au moment de la mort de son maître, Basile, celui-ci était intervenu et était allé la chercher dans un lieu où elle attendait ainsi, dans la plus profonde des nuits, comme abandonnée. Un lieu que nous, latins, nous appelons le purgatoire, bien sûr. Un lieu où elle n'était pas damnée pour l'éternité. La damnation, on n'en sort pas. Mais où elle en avait l'impression, tellement c'était la solitude. Son cœur était en train, en réalité, d'être purifié des restes de son attachement à la terre par ce terrible purgatoire. Et c'est ainsi que Grégoire raconte dans sa vie de Saint Basile ce qu'il vit. Oui, il y a un purgatoire dans l'autre monde. D'ailleurs, si l'Église d'Orient considère que notre dogme à nous latins du purgatoire est une hérésie, en tout cas pour les plus durs, pour les moines du mont Athos, la plupart disent « mais non, ce n'est pas une hérésie, nous avons plusieurs récits de saints qui racontent la même chose ». On pense en particulier à Sainte Félicité et Sainte Perpétue. Elles moururent martyrs en 203 après Jésus-Christ. Et à un moment donné, Sainte Perpétue, qui venait d'accoucher d'un petit bébé dans sa prison, et qui priait, sachant qu'elle allait être livrée aux lions quelques jours plus tard, vit en rêve son propre frère, qui était mort quelques années avant d'un cancer du visage. Dans des souffrances terribles, elle le vit, qui était dans un lieu où il y avait une vasque d'eau qui était si haute que il était là, il essayait de s'élever comme il le pouvait, mais le petit garçon ne arrivait pas à boire, il souffrait le terrible martyre de la soif. Quand elle se réveilla, Sainte Perpétue était très en colère contre Jésus en disant « Je vais mourir pour toi, demain ou après-demain, et donc, s'il te plaît, je te supplie d'intervenir pour mon frère, de le sortir de cet endroit. » Elle se réendormit, et elle vit alors son frère, et la vasque d'eau avait été abaissée, il pouvait y boire à volonté, et elle le vit qui redevenait joyeux, et qui jouait comme elle l'avait rencontré, comme elle l'avait vu quand il était petit, auparavant, jusqu'avant sa mort. Les marques de sa blessure à cause de son cancer avaient presque disparu, mais pas entièrement. Elle comprit donc que sa prière avait été exaucée, et quelques jours plus tard, elle mourut pour le Seigneur. Ainsi donc, par sa prière, elle avait obtenu que la peine de son frère, qui s'appelait Dinocrate, que la peine de son frère soit diminuée. On appelle ça chez nous latins la communion des saints. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, parce que nous sommes ici, sur terre, dans un purgatoire plus terrible que le ciel, puisque nous n'avons jamais rencontré Jésus de nos yeux. Nous le rencontrons sous les voiles de son Eucharistie. Quand nous prions pour quelqu'un qui est dans le purgatoire, dans l'autre monde, dans une sorte de prison où il doit apprendre un reste d'humilité. Alors il est tellement touché du fond de sa prison quand les anges lui montrent notre prière de la terre que ça lui fait gagner des années intérieures, des années de purification. Et c'est ce que vécut son frère à propos de la prière de Sainte Perpétue. Alors tout de même, certains doivent se demander, mais Sainte Théodora, elle est canonisée par l'Église orthodoxe. Et donc, elle ne peut pas être passée par le purgatoire. La réponse, c'est que la canonisation n'indique pas forcément que la personne est allée tout droit au ciel. Non. Elle indique que la personne est sainte, qu'elle est un modèle, et que, c'est certain, elle ira au ciel. Nous avons, nous aussi, dans l'Église latine, quelques saints canonisés qui sont passés par le purgatoire. Et nous le savons par exemple sur Saint Claude de la Colombière, le père spirituel de Sainte Marguerite Marie, celle qui eut la vision du Sacré-Cœur. Quand Saint Claude de la Colombière mourut en 1682, Sainte Marguerite Marie vit qu'il était aussi passé par le purgatoire. Et pourtant, il a été canonisé par l'Église catholique parce que il est un homme intelligent, un vrai discernement spirituel, un modèle de ceux qui savent discerner d'une apparition vraie ou d'une apparition fausse. Et puis, il est allé au ciel à un moment donné. Les âmes du purgatoire, dans l'autre monde après le jugement dernier, sont des âmes saintes. Simplement, elles doivent progresser pour mourir à elles-mêmes, parce que nul ne peut voir Dieu dans son essence infinie sans être venu tout humble, mort à soi-même, d'où la vie terrestre et son silence. Pourquoi est-ce nécessaire? Tout simplement parce que Dieu est infiniment humble. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, est tellement humble que il est venu sur terre et qu'il est mort sur la croix pour nous montrer à quel point il nous aimait. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant que les anges
ceux qui se sont révoltés considèrent comme scandaleux, auxquels d'ailleurs certains ne veulent même pas croire, tant ça leur paraît contre nature. Et pourtant c'est un fait. Pour voir un tel Dieu face à face, si nous arrivons avec une certaine fierté, nous considérant comme tout de même dignes de la vie éternelle, nous ne supportons pas, nous fuyons. Le purgatoire est donc volontairement choisi par les âmes qui choisissent le Christ quand elles ne sont pas arrivées face à lui tout humbles. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Jésus dit, à propos des prêtres, « Les prostituées et les pécheurs arrivent avant vous dans le royaume des cieux. » Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer ou être pécheur, mais ça veut dire que quand on a du succès, de la gloire, qu'on est honoré, on se prend souvent pour quelqu'un. Et donc, quand on sait qu'on n'est rien, ce qui est le cas souvent des prostituées, elles ont une très mauvaise opinion d'elles-mêmes, elles le savent. Elles auraient pu faire autrement parfois. Eh bien, du coup, curieusement, effet incroyable et collatéral, elles arrivent sans illusion sur elles à l'heure de leur mort. Et elles peuvent aller beaucoup plus vite au ciel. Encore une fois, je l'ai dit, il ne faut pas utiliser cela en se disant « je vais pécher, de cette manière-là je deviendrai plus humble et de cette manière-là j'irai plus vite au paradis ». Ça ne marche pas. Ça ne marche que si on lutte justement contre le péché, mais que malheureusement, malgré ces luttes, on tombe dans certains travers et qu'on s'en confesse toute la vie. D'après Grégoire, son biographe, saint Basile mourut vers l'an 944, âgé de 110 ans, et il fut vénéré dans la ville de Constantinople comme étant un saint, un homme de Dieu.